Topic 7. Housing. Thème 7. Le logement. Votre logement. Une maison sûre, propre et abordable pour vous et votre famille, c'est très important. Maintenir votre appartement propre et en bonne condition est votre responsabilité. Les informations ci-dessous vous aideront à le faire. Conditions de logement. Un locataire est la personne qui donne de l'argent pour vivre dans un appartement ou une maison. Vous êtes un locataire. Un propriétaire est la personne qui possède l'appartement ou la maison, vous loue l'endroit et est en charge du bâtiment. Un bail est un document légal entre locataire et propriétaire. Quand le locataire signe un bail, il ou elle accepte de payer un loyer mensuel et vivre dans l'appartement pendant une période de temps définie. Une caution est l'argent que le locataire paie au propriétaire. Cette somme couvre les dégâts qui peuvent survenir pendant que le locataire est en location, ou bien couvre la somme de n'importe quel loyer qui demeure non payé par le locataire. Votre appartement. Avant d'emménager, vous ou votre assistant social devriez faire une visite de l'appartement avec le propriétaire pour identifier les dégâts ou les choses qui ont besoin d'être réparées. Cet état des lieux vous aidera à récupérer votre caution quand vous déménagerez. Entretenir votre appartement. Au moins une fois par semaine, nettoyez votre appartement avec un aspirateur. Servez-vous d'un balai et d'une serpillière pour nettoyer les sols sans moquette. Nettoyez immédiatement les déversements avec du savon et de l'eau. Rangez les produits ménagers. Rangez les produits ménagers à l'écart de toute nourriture. Assurez-vous que tout produit ménager soit bien rangé dans un endroit que les enfants ne peuvent atteindre, car ces produits peuvent rendre les enfants malades s'ils sont ingérés. La moquette et les sols. Enlevez vos chaussures quand vous entrez dans votre appartement pour garder votre moquette et vos sols propres. Maintenir votre appartement propre aidera à éviter d'attirer des insectes et des souris. Ça permettra aussi à votre famille de rester en bonne santé et vous aidera à récupérer votre caution quand vous déménagerez. Le mobilier. Les meubles sont à vous. Donc sont vos biens à garder quand vous déménagez. Le mobilier peut vous servir longtemps si vous en occupez bien. Apprenez aux enfants à faire attention aux choses dans l'appartement. Ne grimpez pas et ne sautez pas sur les meubles. Ne ramenez pas les meubles que vous trouvez dehors près des ordures à l'intérieur. Même s'ils semblent être en bonne condition, ils peuvent être pleins d'insectes ou d'autres choses soucieuses. Votre cuisine. Une autre pièce importante de votre appartement que vous devez maintenir propre est votre cuisine. La cuisine contient beaucoup d'appareils électroménagers, certains d'eux peuvent vous être inconnus. La cuisinière. Quand vous cuisinez sur la cuisinière, commencez toujours par une température basse et ajustez s'il le faut. Si vous commencez par une haute température, vous risquez de brûler votre nourriture ou bien votre casserole. Le four. Quand vous vous servez du four pour cuisiner, rôtir de la viande ou cuire du pain, tournez le bouton pour chauffer le four de 350 à 450 degrés Fahrenheit. La position broil se sert de flamme pour cuire la nourriture. Le four devient très chaud et la chaleur peut très vite brûler votre nourriture. Nettoyez le four et la cuisinière. Nettoyez tous les aliments renversés dans le four et sur la cuisinière dès qu'ils ont refroidi. Nettoyez votre cuisinière tous les jours. Les nourritures renversées ou brûlées et la graisse peuvent être périlleux. Ils sentent mauvais et attirent des insectes, des rats et des souris. La graisse. La graisse renversée peut aussi causer des chutes et des feux. Ne videz pas votre graisse dans l'évier. Versez-la dans une boîte d'aluminium, vide et jetez-la à la poubelle. La préparation de la nourriture. Quand vous hachez ou coupez en tranches des aliments, servez-vous d'une planche pour ne pas abîmer votre plan de travail. Ne coupez jamais les aliments directement sur le plan de travail. Ne coupez jamais les aliments par terre. Après avoir préparé votre nourriture, nettoyez les comptoirs et les planches avec de l'eau et du savon pour maintenir les comptoirs propres et éviter les bactéries.
Vos plans de travail. Ne mettez jamais une casserole chaude directement au-dessus d'un plan de travail. Servez-vous d'un chauffe-plat ou d'un torchon à mettre en dessous de la casserole pour éviter de brûler le comptoir. Gardez vos aliments à l'abri. Ne laissez jamais la nourriture sortie sur le comptoir sans la couvrir avec un plastique, de l'aluminium ou un torchon de vaisselle. C'est mieux de couvrir votre nourriture et la mettre dans le frigo ou le congélateur. Nettoyez les étagères de votre frigo régulièrement avec de l'eau et du savon. Maintenir votre famille en bonne santé. Si vous laissez la nourriture sans la couvrir, cela attirera des insectes, des rats et des souris dans votre maison. Pour éviter que votre famille tombe malade à cause de la nourriture abîmée, adoptez une bonne hygiène de préparation des aliments et gardez-les bien comme il faut. Lavez-vous toujours les mains avec du savon avant de cuisiner ou de manger pour tuer les microbes qui peuvent rendre malade. Rincez les fruits et les légumes avec de l'eau avant de les manger. Les couper ou les cuisiner pour les débarrasser de bactéries qui peuvent causer des maladies. Se servir du lave-vaisselle. Un lave-vaisselle tue les microbes qui peuvent se trouver sur la vaisselle et les couverts, mais il ne frotte pas la vaisselle et ne remplace pas un broyeur à déchets. Videz toujours les morceaux de nourriture dans la poubelle et rincez la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Il vous faudra vous servir d'un savon spécial pour le lave-vaisselle. Surtout, ne vous servez pas de savon à main ou de liquide vaisselle dans le lave-vaisselle. L'évier, le broyeur à déchets. Certains éviers de cuisine ont des broyeurs à déchets qui broient les déchets des aliments pour qu'ils puissent passer dans la tuyauterie. Il y a un interrupteur pour allumer et éteindre près de votre évier. Ne faites tourner le broyeur que quand vous laissez l'eau couler. Ne mettez jamais du métal, des os, des coquilles d'œufs, des noyaux de fruits, des oignons, du céleri et d'autres objets non alimentaires dans votre broyeur à déchets. Si le broyeur est bloqué, de l'eau peut rester et boucher dans votre évier. Ne mettez jamais vos mains dans le broyeur car vous pouvez vous faire du mal. Les poubelles. Mettez vos déchets dans les poubelles de votre appartement. Doublez votre bac à ordures avec des sacs poubelles en plastique. Sortez les poubelles de votre appartement une fois par jour pour les placer dans un bac ou benne à ordures afin de ne pas attirer des insectes et des souris. Ne laissez jamais vos poubelles traîner dans le couloir du bâtiment. Nettoyez la salle de bain. La salle de bain doit être nettoyée une fois par semaine. Ceci comprend les sols, l'intérieur et l'extérieur des WC, la baignoire et ou la douche. Ne laissez pas des cheveux ou d'autres objets descendre dans la canalisation, sinon celle-ci pourrait se boucher. Des problèmes de WC. Servez-vous d'une brosse pour nettoyer l'intérieur des WC. Servez-vous de cette brosse que pour cet usage. Ne jetez jamais des produits sanitaires féminins, de la nourriture ou de grosses quantités de papier toilette dans les toilettes. Si les toilettes débordent, appelez immédiatement votre propriétaire. Les fuites d'eau et les débordements. Gardez le rideau de douche à l'intérieur de la baignoire et nettoyez toujours l'eau qui se trouve par terre. Ne laissez pas l'eau s'échapper sur le sol car ceci peut causer des inondations et des dégâts des eaux. Faire votre lessive. Placez votre linge et le savon à lessive dans la machine. Commencez la machine, ne mettez pas trop de linge ni dans la machine ni dans le sèche-linge. Enlevez toujours les peluches du filtre dans le sèche-linge avant de vous en servir pour éviter de causer un incendie. Le courrier. Ouvrez et lisez votre courrier et mettez les papiers importants dans un lieu sûr. Jetez le courrier indésirable dans une poubelle de chez vous. Ne signez jamais un papier que vous ne comprenez pas. Les demandes. Les propriétaires exigent souvent une demande écrite avant d'entreprendre quelconque réparation de votre appartement. Remplissez le formulaire de demande de réparation fourni par votre propriétaire pour écrire cette requête. Avisez immédiatement votre propriétaire si vous avez un problème d'insectes, de rats, de souris ou de plomberie. La règle d'occupation. Il y a des règles au sujet du nombre maximum de personnes qui ont le droit de loger dans un appartement.
C'est votre responsabilité de suivre ces règles et de faire savoir à votre propriétaire combien de personnes habitent dans votre logement. Si vous ne suivez pas cette règle, le propriétaire peut vous demander de vider les lieux. Être un bon voisin. La plupart des gens qui vivent dans un appartement vont se coucher vers 22 heures. Priez de veiller que les enfants ne soient pas bruyants, que les conversations se déroulent à voix basse et que la musique ne soit pas forte entre 22 heures et 8 heures du matin. Si vous êtes en désaccord avec vos voisins, essayez de les résoudre ensemble. Si vous n'y arrivez pas, demandez à votre propriétaire de vous venir en aide. Payez vos factures. Vous devez payer votre loyer, vos charges et vos autres factures en temps et en heure tous les mois. Les charges comprennent en général le chauffage, l'électricité et la climatisation. Le locataire est chargé de payer ses charges. Les charges peuvent être très chères. Suivez ces conseils pour maintenir votre facture basse. Faire des économies d'énergie et économiser de l'argent. Si le fourneau, le chauffage ou le climatiseur sont en marche, fermez bien les fenêtres et les portes. Le thermostat contrôle la température dans votre appartement. Pendant l'hiver, le thermostat devait être entre 65 et 70 degrés Fahrenheit. Pendant l'été, si vous avez une climatisation, il devait être entre 70 et 75 degrés. Éteignez les lumières quand vous sortez de votre appartement pour faire des économies d'électricité. Maintenez la porte du frigo fermée le plus souvent possible. Laisser la porte ouverte gaspille de l'électricité et peut causer une détérioration de la nourriture. Déménager. Il est important de venir à bout de votre bail. La plupart des bails vous demandent d'accepter de vivre dans un appartement ou une maison pendant 12 mois. Donnez un préavis d'1 mois par écrit à votre propriétaire avant de déménager. À la fin de votre bail, le propriétaire vous rendra votre caution seulement si l'appartement est en bonne condition et que les paiements de location sont en ordre. Sommaire. Payez vos factures ponctuellement. Maintenez les choses bien propres. Occupez-vous bien de la propriété. Faites attention à votre courrier. Ne gaspillez pas l'énergie et soyez un bon voisin et locataire.